est-ce que tu te sens un peu, est-ce que tu te sens abandonné, rejeté, seul au monde? Si c'est le cas, eh bien, bienvenue au club et bienvenue surtout sur le chemin de la voie initiatique du héros. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'archétype du magicien, qui va pouvoir t'aider pour transformer ce que tu vis en une opportunité pour aller dans ta prochaine étape et créer un nouveau monde. Pour ça, j'ai envie de remonter juste 10 ans en arrière, 2002, et te raconter une petite histoire. En 2002, je viens d'accoucher de ma petite fille, mon deuxième enfant. Euh, Avant ça, j'avais fait une très belle carrière, je vais y arriver, très belle carrière chez Bouygues Télécom. J'avais contribué à un projet hyper stratégique. J'étais vraiment en haut du chemin, en haut de la scène, en fait. J'étais vraiment reconnue dans mes compétences. On avait réussi avec une équipe de 15 personnes à vraiment relever un défi de ouf de développer l'Internet mobile en quelques mois. Et je me sentais mais tellement fière, tellement gonflée, tellement ouais, fière de moi. Je me sentais vraiment déjà une héroïne. Et, euh, et donc, quand je reviens de congé maternité, c'est la chute, vraiment une sidération totale en réalisant qu'un de mes plus fidèles partenaires, un mec que je croyais être un ami, a pris le poste au-dessus de moi en tant que directeur marketing, et moi je me retrouve à un poste subalterne, et je comprends pas en fait. C'est vraiment, je suis dans l'incompréhension, dans la sidération, et c'est comme si le monde s'écroulait autour de moi, mais c'est tellement violent que en fait j'ai du mal à réaliser, en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que là où d'habitude j'aurais perdu espoir, je me serais culpabilisée, je me serais dévalorisée, eh bien là, j'ai justement cette énergie du magicien qui est apparue comme par miracle et qui m'a permis en fait de non pas m'accrocher au négatif, mais à me mettre, à transformer de négatif en positif. Et c'est une des missions, des énergies en fait du magicien. Le magicien, bah oui, il transforme un papier en papillon ou je sais pas quoi, quoi. Voilà, il transforme le négatif en positif. Mais le problème, c'est que quand on est face au magicien, et bien souvent, on a la peur, on a la peur de se tromper, en fait. On a peur que la transformation ne se passe pas. On a peur peut-être de la magie noire. On a peur voilà, de transformer, d'aller plutôt dans de transformer le négatif en pire que en positif, en fait. C'est notre programmation qui fait que, et souvent notre histoire personnelle qui fait que on anticipe plutôt le pire que l'on prévoit le meilleur. Mais là, en fait, en 2002, eh bien, il y a cette énergie. Je crois que le fait d'être maman n'est pas un hasard, en fait, dans mon cheminement. C'est comme s'il y avait voilà, cette part de moi, mon âme, qui commence à m'appeler et qui me guide, en fait, qui essaie de me pousser vers ce qui est bon pour moi, à savoir partir à l'aventure. Et ce désir de partir à l'aventure devient mais tellement fort à l'intérieur de moi que je commence à en parler à mon mari. J'ai des rêves en fait d'expatriation. Je n'en peux plus de cette vie, boulot, métro, dodo. C'est comme si justement cette situation me mettait en pleine tronche que je ne voulais pas voir avant, à savoir que j'avais une vie qui ne me convenait pas vraiment en fait, que j'ai besoin d'aller prendre l'air, d'aller voir du nouveau. Et donc j'ai cet appel à l'aventure. Et là, eh bien oui, comme dans tout chemin héroïque, eh ben, je me retrouve face à un obstacle. Mon mari ne veut pas du tout partir. Lui, il ambitionne en fait de reprendre le poste du directeur en France,
et surtout, il a peur du changement. Et là, bah, je vois, se révèle en moi déjà un pouvoir magique, le pouvoir vraiment de convaincre, pas vraiment d'ailleurs de convaincre, parce que convaincre, c'est une énergie euh, négative de pousser quelque chose. Mais non, en fait, j'écoute mon mari et je transforme, je guéris ses peurs, je transforme ses peurs et je le projette sur quelque chose de nouveau. Je lui montre à quel point si il va à l'étranger, alors du coup, il va être au plus proche en fait de la direction générale. Je lui projette dans son image mentale une image de lui encore meilleure en fait que ce que lui-même imagine de lui en fait. Et c'est comme ça que bah, nous parvenons à notre fin. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai senti que, oui, il y avait vraiment une part de moi qui savait ce vers quoi elle allait, en fait. Quelque chose de plus grand que moi, parce que moi, physiquement, dans mon mental, je n'ai aucune idée où est-ce que je dois aller. Mais c'est comme si, en me mettant en chemin, eh bien, cette part de moi me guide, me dit oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que quand mon ex-mari donc, commence à me proposer des destinations, il me propose la Corée et à l'intérieur de moi, ça dit non. Donc je lui dis non. Après, Dubaï, ça dit non. Et enfin, Athènes, bingo. Et là, ça dit oui. Là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit oui. Je sens que c'est là où il faut que j'aille. Et j'avais vraiment envie de te partager cette histoire parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu qui m'a permis de vivre 5 ans de mes meilleures années, qui a été d'ailleurs les 5 plus belles années de mes enfants aussi, qui ont vraiment contribué à les ouvrir au monde. Et je crois vraiment que c'était exactement ce que je devais faire, quoi. Mais ce qui est vraiment important dans cette histoire, c'est que euh, il y avait quelque chose en moi que j'ai écouté, en fait, et sur lequel et je n'ai pas résisté. J'ai juste suivi l'énergie et, OK, il y avait un obstacle, bah, OK, on le transforme, on le guérit, et voilà, et on passe les obstacles en douceur. Et tout s'est vraiment aligné, ça a été vraiment d'une fluidité extraordinaire. Et ça, je l'ai répété ensuite dans ma vie, parce qu'une fois qu'on comprend en fait le mécanisme du changement, que l'on accepte ce processus en fait de la mort en fait. Mais oui, parce que quand on est dans cette phase de transformation, et nous sommes tous en ce moment en train de muter, de transformer, eh bien il y a quelque chose à laisser partir. Mais souvent, eh bien comme il y a ce drama à l'intérieur de nous, eh bien, il y a des parts blessées à l'intérieur de nous. Ce sont celles-ci qui viennent souvent au devant de la scène et qui fait que, au lieu d'accepter la situation, ok, il n'y a pas à résister. Je, je, j'aurais pu passer des années à me morfondre, à passer des années de thérapie, à me poser la question, mais pourquoi je me fais virer? C'est quoi le souvenir? Pourquoi? Comment? Machin? Ouais, de me morfondre, en fait, de pleurer sur mon sort, de jouer les martyrs. Ça, je sais faire ça. J'ai fait ça aussi. C'est OK. Et là aussi, c'est OK, j'accepte en fait tout ce qui est là. Et en s'ouvrant, en fait, en acceptant complètement, eh bien, il y a quelque chose d'autre, en fait, qui est apparu. Et j'ai laissé ça émerger. Et j'en parle parce que je crois vraiment que en ce moment, nous avons à faire ce chemin où nous avons à inviter le magicien dans nos vies pour vraiment se poser cette question face à une situation qui est désagréable, c'est OK, euh, qu'est-ce que je peux rêver de mieux en fait? Qu'est-ce que je veux de moi? Quelle est ma nouvelle voie? Alors,
des fois, c'est très clair, comme ça m'est apparu à moi, parce que je crois que, encore une fois, nous, les femmes, nous avons en fait un espèce de super pouvoir, parce qu'on voit, on a cette intuition bien plus forte, et encore plus les mères. Je crois vraiment que les mamans euh, sont reliées à quelque chose de bien plus grand, en fait. La maternité, moi j'ai vraiment compris que la maternité m'avait ouvert, c'est comme si elle m'avait, comment je pourrais, elle m'avait réuni avec le cosmos, quelque chose de bien plus grand que moi, en fait. Elle m'a ouvert, et je sais qu'il y a pas mal de scientifiques qui ont travaillé là-dessus et qui prouvent ça, en fait, il y a un mécanisme d'ouverture à quelque chose de bien plus grand et qui, du coup, c'est aussi des clés génétiques dans notre ADN. Il faut savoir que nous sommes porteurs de clés génétiques et en réalité, ce que l'on ne sait pas et ce que l'on ne dit pas assez, c'est que notre génétique est mouvante. Ça, c'est vraiment l'approche de Carl Jung qui, contrairement à l'approche freudienne où on te dit bah, tu as morflé dans ton passé, bah, alors du coup, ta vie va être une vie de merde. En fait, il y a un côté définitif qui est bah non, tu vas rester toute ta vie comme ça, en fait, et tu ne pourras pas en sortir, prends des médocs et puis ça va aller mieux. Alors que l'approche jungienne est une approche justement qui permet, qui ouvre à quelque chose de possible. Et c'est vrai parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Là où, dans les pires moments de ma vie, j'ai vu à quel point il y a quelque chose derrière. C'est un cadeau, en fait. Dans toutes les épreuves de ta vie, dis-toi qu'il y a un cadeau derrière, que tu ne vois pas, mais laisse-le venir. Ouvre-toi à ça. Lâche, en fait, la victime, en fait. Parce que le magicien, il n'est pas victime. Il est dans... Voilà, c'est vraiment le héros qui est là, qui transforme, qui accepte et qui suit cette énergie qui est là positive, en fait, d'un demain meilleur. Et si tu t'ouvres à ça, eh bien, alors tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas recevoir les bons messages et les choses vont vraiment changer. Mais si tu n'y crois pas, bah, en fait, bah, oui, tu vas pas prendre l'aide qui t'est proposée, tu vas t'enfermer et tu vas passer ta vie à te morfondre. Et du coup, tu vas valider ta croyance que tu n'es bon à rien, que tu es un pauvre malheureux et que la vie est dure et que ceci et que cela. Voilà. Mais tu as le choix. Et le non-choix est aussi un choix. Donc, vraiment, cette énergie du magicien, elle nous propulse. Mais dans mon exemple, tu vois, ce qui est vraiment hyper important, c'est de voir que, ben non, je ne savais pas, j'aurais pas pu deviner qu'il fallait que j'aille à Athènes. Mais j'ai juste suivi, écouté, ouvert, voilà, j'ai réceptionné les messages qui venaient à moi. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles les hommes traversent beaucoup plus difficilement cette période de chaos, nous sommes en crise humanitaire en fait, hein, donc c'est pas rien. Hein. Et une des raisons pour lesquelles les hommes traversent plus difficilement cette crise, c'est que eux n'ont pas été confrontés à cette nouveauté, à cet imprévu. Mais nous, les femmes qui avons enfanté, quelque part, on connaît déjà ce processus. Parce que quand tu tombes enceinte, c'est waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je sais pas, y a quelque chose qui arrive, mais comment je vais faire? Et donc là, il y a vraiment aussi un lâcher-prise à faire, de s'ouvrir à la maternité, d'accepter de lâcher toutes les croyances que je vais être une mauvaise mère et de faire, c'est vraiment l'épreuve de la foi d'être dans la foi que, ok, oui, si ça m'arrive, c'est que ça doit être là et que je fais confiance dans... Et alors, je fais confiance et à la fois, je dois avoir conscience aussi que je suis le capitaine dans ce bateau et de me dire, ok, comment je veux piloter ça?
j'ai le choix de me dire, OK, bah, voilà, je fais confiance et je fais rien. Mais à la fois, si je sens des peurs, c'est OK, bah, de quelle aide j'ai besoin? Je vais peut-être faire appel à une doula parce que là, je me sens insécure, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de guidance. Donc, je vais appeler quelqu'un qui connaît ça, qui est peut-être déjà, qui est déjà passé par là et qui va pouvoir m'enseigner. Et je crois que vraiment, dans ces périodes de chaos, on a vraiment tout intérêt à accepter de se faire aider. En tous les cas, moi, c'est vraiment une des clés que j'ai compris. Il y a certaines choses, certains processus auxquels je suis confrontée, et pas plus tard que ce matin, par exemple, pour partager un peu mon quotidien. Oui, comme je vous disais, je suis aussi en train de faire ce processus de transformation. Je vois bien qu'il y a quelque chose de ma pratique qui a besoin de se transformer. J'ai envie, et quand je me suis ouvert à, OK, qu'est-ce qui appelle là à l'intérieur de moi? Ben, j'ai envie de présentiel, j'ai envie de voir des gens, d'échanger, de partage, de, et surtout de vous faire expérimenter en fait ce que j'ai vécu. Parce que c'est bien de dire, mais je sais que le fait de l'expérimenter, d'expérimenter des processus comme ça de transformation, de magie de la vie dans le réel, dans un endroit magique, et là je vous prépare quelque chose de vraiment incroyable en fait. J'ai trouvé un lieu qui m'est arrivé, voilà, il m'a été présenté ce lieu est juste incroyable. Et en plus, bah, j'ai l'homme aussi qui est incroyable, qui est propriétaire de ce lieu et qui m'ouvre ce lieu, et qui me l'offre. Et c'est magique, en fait, ce qui arrive dans ma vie là. Et donc, j'ai envie de vous faire partager la magie de ma vie parce que je sais que je suis porteuse, je suis un chaudron magique qui permet justement ces transformations, mais il faut l'expérimenter, aller à la rencontre du groupe, de la danse aussi. Dans la danse, il y a beaucoup de choses qui se transforment. La danse médecine et d'être dans des rituels chamaniques qui vont vous relier et qui vont vous permettre de recevoir des messages pour savoir ce vers quoi vous devez aller. Et là aussi, merci à certaines personnes qui regardent mes vidéos, qui m'ont encouragée, qui m'ont dit, mais moi, j'ai besoin de présentiel, je voudrais expérimenter des choses pour savoir où est-ce que je dois aller. J'ai entendu les messages. Voilà, donc en fait, tu vois, tout est là. Il faut juste écouter les messages. C'est quand on commence à ouvrir les messages et être attentif et à saisir les énergies, alors du coup, voilà, on a le chemin. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Et là, ça dit oui. Et donc, du coup, comme c'est quelque chose de nouveau, eh bien, j'ai appelé de l'aide. En fait, j'ai demandé à une amie avec laquelle je sais on est en vraiment parfaite résonance de m'aider dans ce processus. Et déjà, on a vécu un processus, mais génial, quoi. Les résonances, les peurs qui sont apparues, je me suis dit, waouh, mais oui, mais bien sûr qu'elles vont être là. Donc, comment on va les accueillir? Et voilà, donc j'étais déjà dedans, en fait. Et ça, voilà, donc tu vois, j'arrive là avec ce cadeau qui vibre, je sais que ça vibre très fort, que voilà, je vous réserve début août, donc voilà, pour ceux qui seront là, début août, je vais, voilà, je suis en train encore de construire ça, mais je vais vous proposer quelque chose en présentiel, dans la nature, pour vous reconnecter à qui vous êtes, pour laisser émerger cette nouvelle part de vous, en fait, qui demande à éclore. Voilà. Et évidemment, nous allons aller à la rencontre de ce magicien et vous allez devenir des magiciens. C'est juste extraordinaire. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à juste me renvoyer, voilà, qu'est-ce qui vibre là, comment ça résonne à l'intérieur de vous, tout ce que je viens d'évoquer, ce magicien, cette proposition. Est-ce que vous sentez vous aussi l'appel à aller dans la nature, à se rencontrer, à partager des choses et de faire l'expérience de l'inconnu et de voir que l'inconnu, bah,
comment dire, nous transforme et nous montre, en fait, peut être vraiment faiseuse de quelque chose de magnifique. Merci la vie. Merci la vie. Et merci à vous. Je vous aime. À bientôt.